Doivent les chrétiens dire toujours la vérité? C'est une étude qui nous dit comment se doit comporter un chrétien quand il se trouve dans une situation où soit il doit dire la vérité au risque de perdre une famille, en sachant qu'en étant chrétien on ne peut pas mentir, mais l'essentiel est de comprendre la situation, si elle vient de Dieu, donc de l'accepter, ou si cette situation vient du diable, et ensuite la rejeter. Et en évitant de se confondre, nous allons étudier cette question. Donc, savoir si nous devons l'accepter, ça peut aussi vouloir dire que l'on peut protéger un membre de notre famille dans une situation dangereuse. Alors, nous allons prendre le livre de Juges au chapitre 4, à partir du verset 3. Et les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 940 caractères et de la violence depuis 20 ans. Juges 4, du verset 14, 15, 17 et 24. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour et le livre éternel, Sisera, entre tes mains. Éternel, tu ne marches pas devant toi? Barak, descends du mont Tabor, avec 10 000 hommes à ta suite. Éternel mit en déroute Sisera, tous ses personnages et tout le champ, et se livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber, le Kénien. En effet, il y avait la paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et il a dit, « Entre, Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » L'entrée entra et le cacha sous une couverture. Il dit, « Femme, je t'en prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, la femme, et lui donna à boire et le couvrit. Il dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. » « Oui, on vient te demander. Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. » Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et enfonça le pieu dans la tempe. La pénétra jusqu'à terre. Sisera se fait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue et mourut. Voici que survint Barak qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et il dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Elle le faisa rentrer chez elle et dit, « Entendu, regarde, il est étendu et mort, le pieu dans la tempe. » Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites est de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Fin du verset 24. Nous voyons donc ici que Jaël prétend protéger Sisera et il le trompe et le tue. Dans Juges au chapitre 5 du verset 1, 3 jusqu'à 3, le verset 24 jusqu'à 27 et le verset 31. Ce jour-là, Déborah chanta les chansons avec Voek et avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs sont à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Que Jaël, la femme d'Héber, le Kénéen, soit bénie parmi les femmes. Qu'elle soit bénie parmi toutes les femmes, ici, qui habitent sous cette tente. Au pied de Jaël s'est affaissée et tombée. Elle s'est couchée. À ses pieds s'est affaissée. Elle est tombée. Là même où elle s'est affaissée, elle est tombée sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarda et s'écria, « Pourquoi sommes-nous en retard? Pourquoi ces chars vont-ils lentement ?» Les plus sages parmi les femmes, elles se répétèrent. Non, ce n'est pas parce qu'ils étaient du butin, n'est-ce pas, parce qu'ils se sont déroulés. Une jeune fille
2 jeunes filles, un vêtement de couleur pour Sisera, un vêtement de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil, quand il paraît dans toute sa force. Nous voyons donc ici que le juge d'Israël, la juge d'Israël, Déborah, appelle le bien malheureux Jaël. Même s'il a tué et séduit Sisera, qui était un ennemi de Dieu, la leçon que nous en tirons est que le diable et ses enfants ne doivent pas donner loyauté et sincérité. Nous ne devons pas lui révéler des secrets, parce que nous sommes en bataille avec lui. Lorsque nous disons que nous devons être sincères, nous devons être avec Dieu et avec ses frères. Devons-nous dire la vérité au diable? Bien sûr que non. Lorsque l'Antichrist viendra, cette leçon nous aidera à savoir comment se comporter et à être prêts à mentir afin de protéger nos frères qui sont cachés ou en danger. La première église avait des catacombes, les chrétiens se cachaient et ils étaient pris, ils étaient crucifiés ou jetés au lion. Beaucoup de ces catacombes étaient désastreuses, loin des faux frères et des frères sans cœur. Nous lisons un autre écrit sur le sujet dans Jean 7, du verset 1 à 10. Après cela, Jésus continue de parcourir la Galilée. Il ne veut pas rester en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. La fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée parce que tes disciples sont aussi ce que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous c'est toujours le bon moment. Le peuple ne veut pas vous détester, tandis que moi, me déteste parce que c'est ainsi. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il reste en Galilée. Lorsque ses frères ont été montés à la fête, lui aussi, mais en se cachant, en secret. Nous pouvons donc voir dans cette écriture que Jésus se cachait des Juifs, qui voulaient le tuer et que ses frères ne croyaient pas encore en lui et ne le protégeaient pas, et le pressaient de se montrer au monde. Puis Jésus leur a tourné le dos et est parti sans eux. Une leçon pour nous tous, qui nous apprend à continuer, car nous laissons derrière nous ceux qui ne croient pas en lui et ne veulent pas nous suivre. Dans Jean 8, de 58 à 59, Jésus leur dit « En vérité, je vous dis, avant qu'Abraham n'ait, je suis. » Jésus se cacha et sortit du temple. C'est ainsi qu'il s'en alla. Jésus se cachait toujours, sinon il ne devrait pas arriver à l'épreuve, car il aurait tué auparavant. À l'époque où nous vivons, nous devons apprendre à nous comporter avec sagesse, en étant rusés comme des serpents et purs comme des colombes. Un autre exemple de la Bible est la façon dont David a trompé ses ennemis. Dans 1 Samuel 21, de 10 à 15, le préfet lui dit « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que vous avez tué dans la vallée d'Éla. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Prends-la, car il n'y a personne d'autre ici. » David répliqua « Il n'y a personne de pareil. » David se leva et s'enfuit le jour même de Saul. Les Akish arrivèrent, le roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui qui a chanté ? Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David dit ces paroles à cœur et éprouvait une grande peur face à Akish, le roi de Gath, semblant être sous leurs yeux et accompli d'actes de démence devant eux, la marque des marques sur les battants des portes, et laisser couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs « Voyez bien que cet homme a perdu sa raison. Pourquoi me l'amenez-vous » David n'était pas un vrai fou, mais assumant ce comportement, il sauva la vie et ceux qui le suivaient. Alors parfois le diable est trompé par nos propres biens.
Dans Exode, au chapitre 1, du verset 15 à 21, le roi d'Égypte parle ainsi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous aidez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et quand vous considérez que le siège d'accouchement, c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes ont eu peur de Dieu. Et ils n'ont pas dit au roi d'Égypte la vérité. Ils laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fait du bien aux femmes et au peuple, et le peuple devint nombreux et très puissant, parce que les sages-femmes ont eu crainte de Dieu. Dieu a fait prospérer leur famille. Dieu bénit ceux qui font sa volonté et qui sont à l'écoute des lois et ceux qui vont à l'encontre, des lois du diable, comme dans ces cas les sages-femmes bénies. Il est donc juste de mentir pour protéger les frères, et non pas pour leur intérêt personnel, mais pour faire la volonté de Dieu. Et nous devons être vrais et sincères avec ceux de Christ. Parfois il est juste d'induire en erreur et d'être intelligent, car le diable ne mérite aucune vérité. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est savoir ces choses. Dieu cache les choses dans sa gloire, de sorte que seuls ceux qui cherchent, trouvent. Seuls ceux qui frappent sont ouverts, et seuls ceux qui le demandent obtiennent une réponse. C'est dans Matthieu 7, 7. Dans l'Apocalypse 2, verset 10, « Ne craignez pas de souffrir. Voici ce qu'il vous faut faire pour passer d'une peine à une peine de prison, afin que vous soyez à l'épreuve, et que vous passiez 10 jours de détresse à la mort, et tu recevras la couronne de vie. » Nous devons donc être fidèles à la mort, sans avoir peur des tribulations que nous devrons passer, et en suivant fidèlement l'enseignement de la Bible qui nous enseigne à être justes et sincères, mais pas avec le diable et pas avec ses enfants.